Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce podcast, le dernier de la série de nos podcasts, de nos 4 podcasts sur les relations Venezuela, Chine, États-Unis, Taïwan, plus exactement sur l'implication de l'enlèvement, du kidnapping de Nicolás Maduro, l'ancien président de facto du Venezuela, par la seconde administration de Trump sur à la fois les relations entre les États-Unis et la Chine, la présence de la Chine en Amérique du Sud et donc maintenant ses conséquences par rapport aux relations entre la Chine et Taïwan. Alors sur ce sujet, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites, à la fois au niveau des commentateurs, au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. On va essayer d'analyser, de décortiquer tout cela. La première chose qui a été dite, c'est de dire que cette action de Donald Trump, parce qu'elle se fait en opposition au droit international, pouvait, d'une certaine manière, donner à la Chine encore plus d'arguments pour envahir Taïwan. Alors, cette proposition, il faut la considérer, on va dire, de 2 aspects. D'un côté, il est évident que plus les États-Unis se trumpisent, plus les États-Unis agissent au dépit contre les normes du droit international, plus les États autoritaires trouvent de justification de mener leur propre politique. Plus on amoindrit le droit international, plus ça légitime les actions de tous les États illibéraux. Ça, c'est une évidence. En même temps, il faut aussi dire que la Chine ne s'est jamais véritablement souciée de respecter le droit international et c'est pas du tout ce qui a défini les actions de la Chine par rapport aux autres, on va dire, par rapport à sa géopolitique immédiate, ou même sa politique. Les actions de la Chine au Xinjiang, de la Chine au Tibet, de la Chine à Hong Kong ont connu des sanctions, ont été condamnés, des condamnations au niveau du droit international, au niveau de l'ONU, donc notamment sur le Xinjiang, sur les Ouïghours, sur la suppression des libertés à Hong Kong. La Chine continue d'opérer au niveau de la mer du Chine du Sud, dans la mer du Chine du Sud, contre les gardes du côte philippins, en étant constamment dans la zone économique exclusive des Philippines, alors même que en 2016, la Chine a perdu contre les Philippines un argument juridique qui a été statué par le tribunal d'arbitration de La Haye, qui a dit que donc il y a le tracé en 9 traits, donc c'est l'affirmation chinoise que 90% donc de la mer de Chine du Sud serait sa possession historique. Ça avait aucune légitimité, que la Chine n'avait pas le droit de terraformer, de modifier les récifs pour en faire des bases civiles ou des bases militaires, que la Chine n'avait pas le droit de s'approprier les ressources halieutiques de cette région, aux dépens des pays riverains. Tout ça, c'est quelque chose qui a été affirmé par le droit international, par le droit de la mer, et c'est quelque chose sur que la Chine nie tous les jours depuis 2016. Donc, on va pas non plus dire que c'est l'enlèvement de Maduro qui, d'un coup, ferait que la Chine cesse d'obéir au droit international et que ça serait une justification par rapport à la prise de Taïwan. Si la Chine prend ou non Taïwan, c'est sans doute pas pour des raisons qui sont liées au droit international, c'est pour d'autres raisons, notamment des raisons opérationnelles, la complexité de l'opération, des raisons aussi donc stratégiques. Est-ce que les États-Unis interviendront? Est-ce que le Japon interviendra? Très très important. Des raisons ensuite, on va dire morales et légitimes, c'est-à-dire que c'est difficile de dire à la fois aux Taïwanais qui sont des compatriotes de la Chine et de leur envoyer des missiles. C'est d'une chose est de condamner les indépendantistes taïwanais. L'autre chose est d'envoyer des missiles qui vont tuer de façon indiscriminée
à la fois donc les pro-chinois et les pro-taïwanais. Il y a plusieurs difficultés pour la Chine, sans parler évidemment des problèmes économiques, donc bloquer le détroit de Taïwan, par lequel passe on va dire une grande partie, presque un tiers des relations commerciales en Asie, du transit maritime. C'est quelque chose de compliqué. Ça bloquerait les chaînes d'approvisionnement, notamment en électronique. Ça créerait une crise économique mondiale que la Chine pourrait très bien accepter de prendre si elle estime que c'est nécessaire. Mais donc, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui compliquent l'opération, et c'est pas simplement le droit international qui va retenir la Chine. Donc, c'est pas en tant que tel, parce que le droit international a été bafoué par les États-Unis de façon certaine au Venezuela, quand bien même Nicolás Maduro n'aurait pas été le président légitime, ne serait pas le président légitime, ce qui semble effectivement le cas, ça reste malgré tout une invasion d'un pays, une action militaire dans un pays souverain, et ça, c'est quelque chose qui est contraire au droit international. Donc ça, c'est la première chose sur le droit international. Ensuite, il y a eu tout un ensemble de commentaires, par exemple en Chine, en disant c'est très bien, les États-Unis nous montrent ce qu'il faudrait qu'on fasse sur Taïwan, on devrait aussi faire ça, et la question sera réglée. Le problème, c'est que, imaginons même que la Chine soit capable de le faire, que donc ça c'est quelque chose qui reste à prouver. Imaginons que ça soit possible, même que ça se fasse. Donc, par exemple, que la Chine exfiltre, kidnappe le président actuel des PP de Taïwan. En fait, la grande différence, c'est que Taïwan, c'est un pays démocratique, c'est un pays riche, c'est pas un État failli. Donc, si le président partait, la vice-présidence reprendrait le pouvoir, il y aurait une continuité démocratique. Et il est possible aussi que ce soit contre-productif pour la Chine, que ça montre que la Chine n'est pas du tout un voisin amical avec qui on peut faire des affaires, puisque ça c'est la version du Kuomintang en disant que pourquoi il faut pas s'opposer à la Chine, il faut pas acheter des armes, il suffit juste de faire du commerce avec la Chine et tout le monde sera content et tout le monde sera sauvé. On voit que c'est pas exactement le cas, que ce soit aujourd'hui, c'est plus l'indépendance, les chaînes d'interdépendance économique ne commandent plus vraiment les liens géopolitiques. On le voit, c'est-à-dire qu'il y avait bien eu, on pensait par exemple, l'Allemagne pensait que en étant dépendante du gaz russe, ça protégerait l'Europe, ça n'a pas été du tout le cas. Donc ça c'est un discours qui ne marche pas. Donc, imaginons que l'opération se passe, exactement la même opération se passe à Taïwan. Il n'est pas évident que cela véritablement se retournerait pas contre la Chine, puisque les deux pays sont extrêmement différents. Donc ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'on peut imaginer que une même opération soit possible, se fasse? C'est apparemment, pour l'instant, on ne connaît pas tout à fait les capacités militaires, logistiques de la Chine assez pour se déclarer sur cette possibilité. C'est pas impossible, étant donné la qualité technologique de la Chine. Mais imaginons une telle opération se produisait et qu'elle raterait, ça serait évidemment catastrophique pour la Chine. Et même si elle réussissait, c'est pas sûr qu'il n'y aurait pas un backlash de la société taïwanaise contre la Chine, puisque c'est pas en kidnappant un seul élément d'une démocratie structurée qu'on change l'ensemble des rapports de force dans une société. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, par rapport donc à cet impact sur Taïwan, possible ou non, c'est-à-dire que ce qu'on a pu dire aussi, c'est que ça montrait, c'est-à-dire que ça c'est un peu un jeu à double, c'est-à-dire que ça on peut dire aussi que ça montre le fait que les États-Unis, si ils ont donc une volonté politique, ils sont toujours capables d'être présents militairement et stratégiquement. Ça, c'est ce que un peu montre l'événement, et c'est possible aussi. Donc, c'est donc on peut comprendre ici que du point de vue de Taïwan, ce que montre cet événement, c'est que les États-Unis sont toujours capables, ont toujours la capacité militaire logistique de faire une opération d'envergure, donc de protéger aussi Taïwan, mais que dans le cas de Trump, c'est quelque chose qui est extrêmement transactionnel, et on sait qu'en ce moment, il y a des discussions entre les États-Unis et Taïwan
donc sur par exemple la réduction des droits de douane, avec la réduction des droits de douane jusqu'à 15%, dans avec l'optique de nouvelles usines TSMC. Donc il y a, c'est ça c'est sur ce point-là que on va dire une entente, une relation avec les États-Unis peut fonctionner sur la base en fait d'un échange sur lequel, à partir du moment où on peut donner quelque chose aux États-Unis que les États-Unis n'ont pas, il est possible que Taïwan soit en mesure de continuer à acheter, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'acheter la sécurité américaine, pas simplement d'acheter le matériel américain, mais d'acheter la sécurité qui va avec. Et cet événement en lui-même ne dit pas et montre que c'est quelque chose qui reste possible pour un pays qui se comporte comme un pays, je dirais pas allié, il n'y a pas vraiment d'alliés pour les États-Unis, pas vraiment amis, pas vraiment plus d'amis des États-Unis, mais comme un pays qui peut donner aux États-Unis quelque chose qu'ils veulent. Donc, par exemple, ici, une technologie dont ils ont besoin. Donc voilà, donc pour ces trois raisons, cet épisode d'enlèvement de Maduro, cet épisode de kidnapping, d'enlèvement de Nicolás Maduro par la seconde administration Trump n'est pas forcément quelque chose qui, on va dire en lui-même, renforcerait la possibilité d'une attaque de la Chine sur Taïwan, et c'est pas en soi, en elle-même, même si c'est contraire au droit international, c'est pas en soi une raison de plus pour la Chine pour attaquer l'archipel Formosan. Il y a tout un ensemble d'autres aussi difficultés liées à une telle opération. Voilà. Ça sera tout. C'est fini donc pour ces 4 podcasts sur cet événement complexe. On voit comment à partir d'un événement, juste donc cette kidnapping donc de Nicolás Maduro par la seconde administration Trump, on voit comment ça peut avoir des interactions extrêmement complexes, États-Unis, Chine, Amérique latine, Chine, Taïwan, et comment en fait tout est aujourd'hui interconnecté dans ce monde extrêmement complexe et extrêmement turbulent. Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie.